Il y a quelque chose d'étonnamment simple et pourtant profondément difficile à comprendre dans la façon dont les relations humaines fonctionnent. Beaucoup cherchent à plaire, à séduire, à attirer l'attention, et pourtant, les réponses ne se trouvent pas dans des astuces superficielles, des phrases toutes faites ou des comportements calculés. Ce que les femmes, et, plus largement, tous ceux qui nous entourent, désirent réellement, ce n'est pas une performance, mais une présence. Elles veulent un homme qui ne court pas après elles, mais qui maîtrise son monde intérieur. Et ici, le stoïcisme devient un guide précieux. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait que la perfection de l'âme réside dans la maîtrise de ses propres désirs. Cela signifie que ce n'est pas ce que vous avez ou ce que vous faites qui crée une attraction authentique, mais la façon dont vous êtes, la stabilité que vous dégagez face au chaos du monde. Quand une personne vous rencontre et perçoit cette tranquillité, cette force silencieuse, elle ressent instinctivement une sécurité et une admiration qu'aucune flatterie ou démonstration extérieure ne peut provoquer. Épictète, lui, soulignait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou ressentent, mais seulement notre réaction à leurs actes et paroles. Appliqué à la séduction et aux relations, cela change radicalement notre approche. Au lieu de chercher à impressionner, vous apprenez à rester centré, calme et clair dans vos intentions. Vous devenez l'homme qui n'a pas besoin de l'approbation de l'autre pour se sentir entier. C'est exactement ce que toutes les femmes, consciemment ou non, reconnaissent et respectent. Un homme stable, qui ne se perd pas dans ses émotions et qui agit selon ses valeurs. Maintenant, imaginez que vous êtes dans une situation où vous ressentez un fort désir d'être aimé ou admiré. La réaction instinctive serait de s'agiter, de montrer ses qualités, de vouloir plaire à tout prix. Mais le stoïcisme propose autre chose. Observer cette impulsion sans y céder. Comprendre que votre valeur n'est pas définie par l'attention reçue et agir avec discernement. Sénèque disait « Celui qui souffre avant que ce soit nécessaire souffre plus qu'il ne devrait ». Ici, il ne parlait pas seulement de la douleur, mais aussi du désir et de l'attente anxieuse. Trop souvent, nous précipitons nos gestes et nos mots dans l'espoir de susciter l'admiration. L'homme stoïque prend une respiration, évalue ses intentions et agit avec constance et calme. C'est cette constance, cette maîtrise, qui constitue la première des 4 choses que toutes les femmes remarquent et désirent chez un homme, la force intérieure. Elle ne se mesure pas par des muscles ou des biens matériels, mais par la capacité à rester ancré face aux défis et aux distractions. Cette force intérieure attire naturellement parce qu'elle inspire confiance. Elle dit, silencieusement, que vous pouvez prendre soin de vous-même et de ceux qui vous entourent, que vous êtes capable de penser clairement même dans le tumulte et que vous n'êtes pas prisonnier de vos émotions ou de l'opinion des autres. Le deuxième aspect apparaît lorsque nous regardons comment un homme communique. Ce n'est pas dans la quantité de mots ou les histoires spectaculaires qu'il séduit, mais dans la qualité de sa présence et de son écoute. Écouter véritablement, sans interruption, sans jugement, sans préparation à répondre par peur de ne pas être intéressant, est un acte puissant. Cela montre que vous valorisez la personne en face de vous, mais surtout que vous êtes maître de votre attention. C'est là que le stoïcisme entre à nouveau. L'attention est un choix conscient, et la maîtrise de soi inclut le contrôle de nos distractions. Une femme ressent instinctivement quand un homme est pleinement présent, et cette attention sincère est souvent plus séduisante que tout effort superficiel pour impressionner. À ce stade, vous commencez à percevoir un schéma. Toutes les stratégies extérieures, les gadgets sociaux et les techniques de séduction ne valent rien si l'homme ne possède pas d'abord ses fondations internes. La patience, la maîtrise de soi, la stabilité émotionnelle et la pleine présence créent un champ invisible qui attire sans effort. Vous devenez comme un aimant naturel, non pas parce que vous forcez l'attraction, mais parce que vous rayonnez ce que toutes les femmes reconnaissent inconsciemment, la sécurité, l'intelligence émotionnelle et la constance. Et avant d'aller plus loin, laissez-moi vous rappeler de vous abonner si ce genre de contenu vous inspire. La maîtrise de soi et la compréhension profonde de la psychologie humaine sont des compétences que vous pouvez apprendre, mais seulement si vous suivez régulièrement les principes qui les enseignent. Enfin, pour conclure ce premier bloc, réfléchissez à ceci. L'attraction véritable commence toujours par l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle ni d'impressionner par des moyens artificiels. La question à vous poser chaque jour est simple. Suis-je stable dans mes pensées et mes émotions? Suis-je présent et maître de moi-même? Si la réponse est oui, alors vous êtes déjà en train de manifester la première chose que toutes les femmes désirent chez un homme.
Après avoir posé les bases de la force intérieure et de la stabilité émotionnelle, le deuxième élément que toutes les femmes désirent chez un homme émerge presque naturellement, la clarté dans ses intentions et ses valeurs. Un homme qui sait qui il est et ce qu'il veut dégage une forme d'assurance silencieuse qui attire sans effort. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, ni de manipuler l'attention ou l'affection de quelqu'un d'autre. Sénèque nous rappelle que vivre selon la nature, c'est suivre la raison. Et dans le contexte des relations humaines, cela se traduit par l'authenticité. Être clair sur vos valeurs, vos limites et vos objectifs crée un magnétisme discret mais puissant. Imaginez une situation simple mais révélatrice. Vous êtes à une rencontre ou dans un cercle social et deux hommes interagissent avec une femme. Le premier tente de séduire par des plaisanteries, des compliments exagérés et des démonstrations ostensibles. Le second parle peu, mais chaque mot est précis, réfléchi et reflète sa vision et son intégrité. La femme, même si elle n'en a pas conscience, sera instinctivement attirée par le second homme. Pourquoi? Parce qu'il incarne la cohérence et la maîtrise de soi. Il agit en accord avec ses valeurs. Et cette transparence crée un sentiment de sécurité et de respect. Le troisième aspect est souvent plus subtil, la capacité à inspirer et à soutenir sans contrôle ni pression. Ici encore, le stoïcisme offre un guide. Épictète nous enseigne que la grandeur d'un homme se mesure à sa capacité à rester maître de lui-même face à l'adversité. Appliqué aux relations, cela signifie qu'un homme qui inspire n'est pas celui qui impose ses idées ou ses désirs, mais celui qui montre sa résilience et son équilibre face aux défis. Les femmes, et les gens en général, sont naturellement attirés par ceux qui peuvent naviguer dans les turbulences de la vie sans perdre leur calme ni leur humanité. Prenons un exemple concret. Un ami traverse une période difficile et vous êtes là, non pas pour juger ni pour sauver, mais pour écouter, soutenir et guider avec calme. Cette attitude démontre à la fois force intérieure et compassion raisonnée. Elle montre que vous êtes capable de maintenir votre intégrité tout en étant attentif aux besoins des autres. Cette combinaison d'assurance et d'empathie est exactement ce qui crée un lien profond et durable. À ce stade, vous commencez à voir un schéma: force intérieure, clarté dans ses valeurs, capacité à inspirer et soutenir. Mais il reste une quatrième qualité, souvent ignorée et pourtant essentielle: la maîtrise du langage et de la communication. Ici, nous entrons dans le domaine où la philosophie stoïcienne et la psychologie humaine se rejoignent de manière concrète. La parole n'est pas seulement un outil pour échanger, mais un vecteur de présence et de pouvoir tranquille. Chaque mot que vous prononcez doit refléter votre pensée et votre calme. Un homme qui choisit ses mots avec soin montre qu'il contrôle ses impulsions et qu'il comprend le poids de ses paroles. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Cette maîtrise du langage ne signifie pas être formel ou distant. Au contraire, il s'agit de communiquer de façon authentique, d'exprimer clairement ce que l'on pense et ressent sans excès d'émotion ni dramatisation. Cela attire parce que l'autre personne ressent une sécurité et une sincérité qui surpassent tout charme superficiel ou flatterie. Quand vous parlez avec calme et intention, vous démontrez que vous êtes aligné avec vous-même, et cette harmonie est profondément séduisante. Enfin, avant de conclure ce bloc, il est essentiel de rappeler que ces qualités ne sont pas des artifices ou des techniques. Elles sont le fruit d'un travail intérieur, d'une discipline et d'une pratique quotidienne. La séduction stoïque, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas un jeu de manipulation. C'est la manifestation d'un homme qui se connaît, qui se respecte et qui respecte les autres. Chaque action, chaque mot, chaque geste découle de cette maîtrise. Alors, si vous avez commencé à intégrer les premières qualités, force intérieure et stabilité émotionnelle, dans votre vie, commencez à observer vos interactions. Voyez comment la clarté de vos valeurs influence la perception des autres, comment votre capacité à inspirer et soutenir crée des liens plus profonds, et comment votre communication devient un vecteur naturel d'attraction. À ce rythme, vous êtes déjà sur le chemin de devenir cet homme que toutes les femmes remarquent, respectent et désirent. Maintenant que nous avons exploré la force intérieure, la clarté dans ses valeurs et la capacité à inspirer et soutenir, il est temps d'entrer dans la pratique. Parce que comprendre ces qualités intellectuellement est une chose, mais les manifester dans la vie quotidienne en est une autre. Comment se traduit concrètement cette maîtrise stoïque dans les interactions et les situations du quotidien?
C'est là que la vraie magie opère. Imaginez une soirée entre amis. Vous êtes calme, attentif et pleinement présent dans la conversation. Une femme vous pose une question qui pourrait être délicate ou qui met à l'épreuve votre patience. La réaction instinctive de beaucoup serait de répondre sur la défensive ou d'essayer de paraître plus intéressant qu'on ne l'est. L'homme stoïque, lui, écoute d'abord, réfléchit, puis répond avec clarté et concision. Cette simple maîtrise de soi, ce moment de pause avant de parler, transmet un message silencieux mais puissant. Vous êtes en contrôle, vous savez qui vous êtes et vous n'êtes pas influencé par le besoin d'approbation. Marc Aurèle disait que la force de l'âme guide tes actions, non l'impulsion des désirs. Dans le contexte social, cela signifie que vos gestes et paroles doivent refléter votre intégrité et vos principes, et non votre anxiété ou votre peur du rejet. Une remarque bien placée, un sourire sincère au moment juste, un mot encourageant pour soutenir quelqu'un, voilà les gestes qui construisent un respect et une admiration durable. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profondément attractif. Le quatrième élément que nous avons évoqué, la maîtrise du langage et de la communication, prend tout son sens ici. Pensez à la différence entre deux hommes racontant la même histoire. Le premier parle vite, cherche à impressionner, multiplie les détails superflus. Le second parle avec intention, structure ses phrases de manière simple mais captivante, et laisse des pauses qui donnent à ses mots du poids. Qui attire le plus naturellement? La réponse est évidente. La parole maîtrisée est un signe de contrôle de soi, de présence et de discernement. C'est une manière de démontrer que vous êtes un homme réfléchi, capable de naviguer dans les complexités de la vie sans vous laisser submerger. Un exemple plus intime peut illustrer cela davantage. Imaginez que vous êtes en rendez-vous ou simplement en conversation profonde avec quelqu'un qui vous attire. Plutôt que de chercher à provoquer de l'admiration par des histoires sur vos exploits ou votre statut, vous écoutez, observez et répondez avec des mots simples mais chargés de sens. Cette approche n'est pas seulement plus séduisante, elle crée également un espace sûr où l'autre personne se sent respectée et valorisée. C'est exactement ce que Sénèque appelait vivre en accord avec la raison et non avec les passions. Ici, la raison guide votre communication et cette raison inspire confiance et désir. Maintenant, il est important de comprendre que ces qualités, force intérieure, clarté des valeurs, capacité à inspirer, maîtrise du langage, ne se développent pas isolément. Elles s'alimentent les unes les autres. Plus vous cultivez la constance et la stabilité émotionnelle, plus votre communication devient naturelle et efficace. Plus vous êtes clair sur vos valeurs, plus votre présence inspire confiance et admiration. Et plus vous êtes capable de soutenir les autres avec empathie réfléchie, plus votre aura de force tranquille se renforce. Un autre exemple concret, dans une situation de conflit ou de tension, la majorité des hommes réagissent avec émotion, défensive ou agressive. L'homme stoïque, lui, observe la situation, évalue les enjeux et répond avec calme et rationalité. Cette approche ne passe pas inaperçue. Une femme, en particulier, perçoit inconsciemment ce contrôle de soi, cette capacité à rester maître de soi-même malgré les circonstances. Elle reconnaît une sécurité et une maturité qui dépassent de loin tout charme superficiel. Et il y a un aspect que beaucoup négligent, la cohérence sur le long terme. La séduction stoïque n'est pas un feu de paille. Ce n'est pas une technique à utiliser une fois pour impressionner. C'est un mode de vie, un engagement quotidien envers soi-même et envers ses valeurs. Chaque interaction devient une opportunité de démontrer qui vous êtes réellement. Chaque parole, chaque geste, chaque décision reflète votre force intérieure et votre clarté. Et c'est cette constance qui crée une véritable attraction durable, celle qui ne s'éteint pas après une rencontre ou une discussion. À ce stade, vous commencez à comprendre un principe fondamental. L'attraction n'est jamais superficielle. Elle est le reflet de votre travail intérieur, de votre maîtrise de vous-même et de votre capacité à créer un environnement sûr et inspirant autour de vous. Toutes les qualités que nous avons abordées jusqu'ici convergent vers cette idée centrale. Ce que toutes les femmes veulent vraiment, c'est un homme qui est complet, autonome, stable et aligné avec ses principes. Penchons-nous maintenant sur la manière dont ces quatre qualités se manifestent dans la vie réelle, loin des abstractions philosophiques. Imaginez un homme marchant dans la rue, calme, le dos droit, les épaules détendues. Il n'essaie pas de se faire remarquer et pourtant, il capte l'attention. Ce n'est pas sa tenue ou son apparence qui attire nécessairement, mais cette constance tranquille, cette présence ancrée dans la réalité.
il incarne la force intérieure. Les passants, consciemment ou non, ressentent cette stabilité et cette maîtrise. C'est le type d'homme que toutes les femmes remarquent, non pas parce qu'il le souhaite, mais parce qu'il est simplement lui-même, entier et complet. La clarté dans ses valeurs apparaît dans ses choix. Lorsqu'il décide de ses priorités, que ce soit dans le travail, les amitiés ou les relations, il agit avec cohérence. Il ne se perd pas dans les caprices ou les influences extérieures. Par exemple, dans un cercle social, lorsqu'un conflit surgit, il prend position sans arrogance ni dramatisation, mais avec fermeté et respect. Sa constance crée une impression d'intégrité. Sénèque aurait reconnu là un homme qui ne vit pas selon les caprices du monde, mais selon la raison. Cette cohérence attire parce qu'elle instille confiance et admiration. La capacité à inspirer et soutenir devient évidente dans les moments où d'autres paniquent ou s'agitent. Imaginons un ami confronté à une épreuve personnelle. La plupart des gens se précipitent pour donner des conseils ou imposer leurs solutions. L'homme stoïque, lui, écoute d'abord, évalue la situation et offre un soutien réfléchi, mesuré et aligné avec ses principes. Cette posture crée un espace sûr, où l'autre se sent compris et respecté. Et c'est précisément ce qui attire, la capacité de rester solide tout en étant empathique. Une femme, consciente ou non, ressent cette force tranquille comme un aimant. Et puis, il y a la maîtrise du langage, cette quatrième qualité qui transforme la communication en un outil de séduction naturelle. Pensez à la différence entre deux conversations. L'un parle sans réfléchir, cherche l'approbation, s'embrouille dans ses mots et perd l'attention de son interlocuteur. L'autre choisit ses mots, respire, écoute avant de répondre et exprime ses idées avec clarté et concision. Chaque mot devient porteur de sens, chaque silence a sa place. Cela dénote non seulement de l'intelligence, mais aussi de la maîtrise de soi. Épictète aurait salué cet homme qui gouverne ses paroles comme il gouverne son âme. Pour illustrer cela dans un contexte plus intime, imaginons un dîner ou une rencontre. L'homme stoïque n'essaie pas de séduire par des histoires ou des artifices. Il écoute attentivement, pose des questions pertinentes et répond avec authenticité. Il n'a pas peur du silence ni du jugement, car il sait que sa valeur ne dépend pas de l'approbation immédiate de l'autre. Ce calme, cette présence et cette sincérité créent une attraction profonde et durable. Petite anecdote pour rendre cela plus concret. Un jour, dans un café, un homme remarqua une femme perdue dans ses pensées. Plutôt que de tenter immédiatement de la séduire ou de briser la glace par une phrase cliché, il engagea une conversation naturelle sur un sujet commun, laissa l'espace au silence et écouta vraiment. Cette interaction, simple en apparence, créa un lien plus authentique que n'importe quel effort de séduction calculé. C'est exactement ce que le stoïcisme préconise, l'action guidée par la raison, non par l'impulsion. Et c'est là que réside la beauté de cette approche. Elle ne demande pas d'être spectaculaire ni de jouer un rôle. Elle demande de travailler sur soi, de cultiver sa force intérieure, sa clarté, sa capacité à inspirer et sa maîtrise du langage. C'est un processus continu, une pratique quotidienne qui transforme non seulement vos relations, mais aussi votre perception de vous-même et du monde. Chaque interaction devient l'opportunité de manifester ses qualités et chaque petit succès renforce votre présence naturelle. Avant de conclure ce bloc, il est important de noter que ces principes ne sont pas réservés à quelques privilégiés. Tout homme peut les développer avec de la discipline et de la conscience. Il suffit de commencer par observer ses émotions, ses paroles et ses actions, puis de les aligner progressivement avec ses valeurs et sa raison. Même les petites améliorations créent un effet cumulatif puissant. La constance est la clé. Et souvenez-vous, l'attraction durable n'est jamais superficielle. Elle naît de votre travail intérieur et de votre intégrité quotidienne. Nous arrivons maintenant à la dernière étape de ce voyage. Si vous avez suivi attentivement, vous connaissez les 4 qualités que toutes les femmes remarquent et désirent chez un homme. La force intérieure, la clarté dans ses valeurs, la capacité à inspirer et soutenir, et la maîtrise du langage et de la communication. Mais au-delà de leur énumération, il est essentiel de comprendre comment elles s'entrelacent pour créer un homme complet, aligné et magnétique, non pas par artifice, mais par nature. La force intérieure est le socle. C'est elle qui vous permet de rester calme face aux incertitudes et aux jugements. C'est elle qui vous empêche de vous disperser dans les désirs et les attentes des autres. Sans cette stabilité, aucune autre qualité ne peut se manifester pleinement. Ensuite, la clarté dans vos valeurs donne du sens à vos actions.
Elle crée la cohérence et l'intégrité qui sont instinctivement reconnues et respectées par les autres. La troisième qualité, la capacité à inspirer et soutenir, transforme votre présence en une énergie rassurante et attractive. Vous ne cherchez pas à séduire, vous devenez un refuge et un exemple. Enfin, la maîtrise du langage amplifie tout le reste. Elle permet de communiquer vos pensées et vos émotions avec précision et impact, renforçant votre alignement et votre confiance intérieure. Ces quatre qualités ne sont pas des techniques à appliquer à des moments précis. Elles sont un mode de vie. Chaque interaction, chaque mot, chaque décision devient une opportunité de les manifester. Imaginez-vous chaque jour en train de respirer, d'écouter, de parler et d'agir avec cette intention. L'effet est cumulatif. Vous devenez progressivement cet homme que les autres admirent, respectent et souhaitent avoir près d'eux. Et cette transformation ne dépend pas de l'approbation ou du jugement des autres, mais uniquement de votre discipline intérieure et de votre engagement envers vous-même. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Il y a un point crucial à garder à l'esprit. La séduction stoïque ne consiste pas à manipuler ou à jouer avec les émotions des autres. Il s'agit de devenir une version meilleure et complète de soi-même, de rayonner naturellement votre force et votre clarté, et de permettre aux relations de se développer autour de cette authenticité. Comme le disait Marc Aurèle, la perfection de l'âme se mesure à la constance avec laquelle elle agit selon la raison. Chaque geste, chaque parole et chaque choix que vous faites doit refléter cette constance. Pour appliquer ces principes dès aujourd'hui, commencez par observer vos réactions dans la vie quotidienne. Notez les moments où vous êtes tenté de réagir avec impatience, anxiété ou désir d'impressionner. Ensuite, respirez, réfléchissez et choisissez la réponse qui reflète votre force intérieure et vos valeurs. Pratiquez la pleine présence dans vos conversations et écoutez véritablement les autres sans chercher à imposer votre opinion. Choisissez vos mots avec soin et laissez la clarté guider vos actions. Ce sont ces petits ajustements constants qui construisent un magnétisme réel et durable. En conclusion, rappelez-vous ceci. L'attraction véritable ne se crée pas par l'apparence, les biens matériels ou les phrases toutes faites. Elle naît de l'homme que vous êtes à l'intérieur, de votre constance, de votre maîtrise de vous-même et de votre capacité à vivre en accord avec vos valeurs. Cultivez ces qualités chaque jour et vous verrez que l'admiration, le respect et l'attention que vous recherchez apparaîtront naturellement. Vous deviendrez cet homme complet, confiant et irrésistible, non pas par artifice, mais par votre intégrité et votre discipline.